Je disais que sur les tracts, j'ai fait mettre la mondialisation à la lumière du véritable secret de Fatima. Mais lorsque je me suis mise à préparer ma conférence, je me suis rendu compte que j'aurais dû mettre le nouvel ordre mondial à la lumière du secret de Fatima. La mondialisation étant le moyen économique, politique, culturel, religieux du mondialisme au nouvel ordre mondial. Alors, quel est le plan de ma conférence? Donc, le nouvel ordre mondial à la lumière du véritable secret de Fatima. Tout d'abord, je montrerai les liens entre le nouvel ordre mondial et Fatima, la disparition des nations dans le mondialisme et le second secret de Fatima qui en parle. Deuxièmement, je montrerai les origines et le but du nouvel ordre mondial. Vous savez que les Anglais ou les Américains disent globalization, enfin j'ai pas un bon accent, mais c'est cela, hein, c'est la mondialisation qu'on appelle aussi mondialisme, mais qui à mon avis c'est mieux, c'est plus juste de l'appeler nouvel ordre mondial, la mondialisation étant un moyen. En troisième partie, ou troisième paragraphe comme vous préférez, je parlerai des pouvoirs mondialistes, des instances mondialistes, CFR, Bilderberg, Trilatéral, Bohemian Club, Skull and Bones. Ensuite, en quatrième partie, de l'apostasie, qui est le contenu du véritable secret de Fatima. Je montrerai pourquoi celui du Vatican est un faux et quel est le vrai secret, d'après toutes les informations que l'on possède, y compris de Sœur Lucie elle-même. Et puis, la conclusion. Première partie, les liens entre le nouvel ordre mondial et Fatima. Alors, vous remarquerez que le nouvel ordre mondial, l'expression a commencé au moment de la guerre du Golfe, en 1990-1991. Mais on parlait déjà de beaucoup d'instances mondiales. Rappelez-vous l'ONU, Organisation des Nations Unies. D'ailleurs, l'Union européenne, c'est aussi une union. Il y avait déjà beaucoup d'organismes mondiaux. Pensez à la Banque mondiale, au FMI, le Fonds monétaire international, à l'UNESCO. Je ne me rappelle plus exactement ce que le SIG signifie, mais c'est également international, international ou mondial, voulant dire la même chose. FAO, mon accent est horrible, Agricultural Organization, c'est également mondial, etc. On n'en finirait pas de repérer chaque fois qu'il y a le mot mondial ou international. Mais c'est vrai que le nouvel ordre mondial, comme l'ont dit d'ailleurs les dirigeants de la planète, y compris français, je me rappelle très bien que Giscard d'Estaing, par exemple, au moment de la guerre du Golfe, a dit le Conseil de sécurité de l'ONU est l'embryon du nouveau gouvernement mondial. C'est à ce moment-là qu'on a commencé, si vous voulez, nous, en France, à prendre conscience qu'il y avait un gouvernement mondial. D'autre part, qu'on était en train de nous instaurer ce nouvel ordre mondial. D'autre part, à chaque fois, vous venez de le faire, que vous payez en euros, qu'est-ce que vous faites, sinon de payer dans une monnaie qui n'est pas mondiale pour le moment, mais qui est le symbole à chaque minute où nous avons à payer ou que l'on nous paye. L'euro, c'est vraiment le symbole de l'asservissement et de la disparition de la nation France et des 24 autres nations qui, pour le moment, sont l'Union européenne. Et vous savez que cette union va sans doute s'élargir avec la Turquie, etc. Certains disent qu'il faudrait y mettre Israël, d'autres disent qu'il faudrait y mettre le Maghreb, enfin, etc. On est en train de reconstituer une Union soviétique indéfinie, enfin, je veux dire immensément vaste. Alors, c'est absolument effrayant. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Moi, j'en suis très consciente. Je suis vieille, mais relativement jeune pour ne pas avoir connu la guerre. Mais nos parents, nos grands-parents qui ont connu la guerre et nos ancêtres, ils se sont battus pour la France, pour la liberté de la France, pour que la France existe. Or, nous avons bradé, avec Maastricht, Schengen et autres, nous avons bradé sans aucune guerre
nous avons bradé la France à l'Union européenne, qui elle-même est asservie aux dirigeants mondialistes, qui sont les grandes instances dirigeantes mondialistes. Actuellement, on ne peut pas le nier, ce sont les Américains, et c'est vrai, même si ça n'est pas toujours, les gens ne sont pas toujours très contents quand on le dit, les instances, soit israéliennes en Israël, soit juives qui entourent Bush, comme elles entouraient d'ailleurs le père de George William Bush. Il est vrai qu'actuellement, si vous regardez le gouvernement Bush, vous verrez que les dirigeants, principalement, je ne dis pas tous, mais principalement, Wolfowitz, Père, etc., Condoleezza Rice, bon, sont juifs. Alors, c'est intéressant pour une raison que nous verrons tout à l'heure. Donc, ce nouvel ordre mondial est à la fois politique, la fusion des nations, parce qu'encore une fois, l'Union européenne n'est qu'un point de départ avant le gouvernement mondial. Je vous donne un simple exemple. On nous a fait croire que l'euro serait à parité avec le dollar et donc serait indépendant, et que par conséquent, l'Union européenne et l'euro pourraient être indépendants des États-Unis. C'est faux. Je ne suis pas assez calée en économie pour vous expliquer ça, mais j'ai compris que chaque fois que l'euro pourrait l'emporter sur le dollar, il y a des mécanismes économiques qui font qu'on est obligé de suivre le dollar. Autrement dit, la véritable monnaie actuellement, c'est le dollar. Or, qui tient l'argent a le pouvoir, et qui tient également les richesses énergétiques, le gaz, le pétrole, etc., a le pouvoir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les Américains actuellement sont les premiers à vouloir ce gouvernement mondial. Alors, c'est pas absolument, comment dire, systématique. Il est possible que s'il y a une révolte dans les différents pays, cela ne se passe pas, mais pour le moment, quand on voit à quel point les gens ont accepté l'euro, à quel point les gens, c'est pas uniquement l'euro, comme vous le savez, nous n'avons plus officiellement que 20% de nos lois qui peuvent être prises en France, mais en fait, on n'a plus que 2% de nos lois qui peuvent être prises en France. Toutes les autres lois sont prises par l'Union européenne, jusqu'au débit des chasseaux, jusqu'à la forme des œufs, etc. L'Union européenne s'occupe de tout, absolument de tout. Nous ne sommes plus libres en France de faire ce que nous voulons faire, dans tous les domaines d'ailleurs. Même l'éducation est asservie à une volonté mondiale d'éducation qui asservit le malheureux enfant. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi, alors qu'on sait que la méthode globale ou semi-globale, on dit semi-globale pour pas faire peur aux parents, mais la méthode semi-globale est en fait la globale. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi, alors qu'il y a tant d'échecs, pourquoi, alors qu'il y a tant d'enfants qui, à l'âge de 11-12 ans, annonnent encore sur chaque mot, et quand ils arrivent à lire, ils ne comprennent pas les textes. Moi, en tant que prof de philo, je voyais des garçons et des filles à 18 ans qui savaient à peine lire. Bon, pourquoi cette méthode dure-t-elle depuis 30 ans alors que tout le monde sait qu'elle fait des illettrés, et même si on arrive à lire, elle ne permet pas aux gens de comprendre le texte qu'ils lisent, sinon pour mieux les asservir, et ainsi de suite. Je ne veux pas vous garder jusqu'à 1h du matin, mais on pourrait ainsi, dans chaque domaine, vous montrer que nous ne sommes plus libres de rien. Alors, il y a donc le nouvel ordre mondial dont on pourrait dire que nous voyons actuellement, avec la disparition des nations, en particulier dans cette fameuse Union européenne qui donc est maintenant 25, nous en voyons l'aspect politique. Mais à cette fusion des nations correspond également, cette fusion des nations qui cause leur disparition, correspond également la fusion des religions qui cause la disparition de la vraie religion, c'est-à-dire, je pense pour la plupart d'entre vous, et en tout cas pour moi, la vraie religion étant la religion chrétienne, seule religion, si vous avez remarqué, seule religion tellement extraordinaire que Dieu lui-même s'est fait homme, et s'est fait homme de telle sorte qu'il a été l'esclave
des hommes, puisqu'il y a eu une mort d'esclaves. C'est-à-dire un Dieu non pas tout-puissant comme les dieux de la mythologie, mais vraiment le Dieu qui est à notre merci. Et ce Dieu qui nous appelle à être fils de Dieu en lui, c'est-à-dire Dieu par filiation. C'est une religion extraordinaire quand on y pense. Or, je ne voulais pas vous abrutir de milliers de citations, mais tous les dirigeants mondialistes disent que le but premier du nouvel ordre mondial est l'abolition du christianisme. Parce qu'en fait, comme j'essaierai de le montrer dans toute ma conférence, l'essence de ce nouvel ordre mondial est d'être luciférien. Parce que, si vous avez remarqué, il y a le mot « nouvelle », si vous voulez, « nouveau ». Ça, c'est typique de Lucifer. Dans l'Apocalypse, vous vous rappelez, même dans le film de Gibson, Gibson met cette phrase, il y a « Dieu dit, voici que je fais toutes choses nouvelles ». Et il parle de la Jérusalem nouvelle, il parle de ce monde où nous serons le peuple de Dieu et où Dieu sera notre roi. Bon, c'est-à-dire que c'est la religion qui permet au vieil homme de disparaître, au vieil Adam de disparaître, afin de créer, mais disons, de permettre par le Christ de devenir un homme nouveau. Eh bien, ce nouvel ordre mondial, au point de vue religieux, fait l'inverse. C'est-à-dire que c'est le culte de l'homme, mais ce n'est pas l'homme créé par Dieu, c'est l'homme tel que le veulent les idéologues. Mao a voulu créer une forme d'homme, Marx, Castro, Hitler, tous les idéologues veulent créer l'homme. Et actuellement, on est en train de créer un homme, un citoyen. On n'arrête pas de nous dire en France que nous sommes des citoyens, au moment où justement la nation disparaît. Et ce citoyen est en fait sans père divin et sans loi propre et privé de nation et privé de religion. Parce que cette fusion des religions pour faire disparaître la vraie, c'est ce que nous voyons depuis Vatican II, sous le nom d'œcuménisme. Et Jean Guiton, que j'ai bien connu, Jean Guiton, qui était le premier auditeur laïque à parler dans un concile, m'a dit, dès le premier jour du concile, j'ai compris que l'Église catholique avait disparu et que s'était substituée à elle une Église œcuménique. Et en fait, vous remarquerez que également, l'Église actuelle a adopté également cette expression de nouveau. On a la nouvelle évangélisation de Jean-Paul II, le nouveau catéchisme, la nouvelle messe. Si vous remarquez, la nouvelle messe en latin, c'est Novus Ordo Missae, N-O-M, exactement comme nouvel ordre mondial. On a une véritable nouvelle Église. Et il est évident qu'à partir du moment où on veut faire une nouvelle Église, un nouvel homme et une nouvelle terre où tous les hommes seraient rassemblés dans un unique gouvernement, à quoi arrive-t-on? À une dictature mondiale. Une dictature mondiale parce que les hommes sont privés de liberté dans tous les domaines. Non seulement la nation, c'est le prolongement de la famille, mais quand on est libre dans son pays, dans sa patrie, on n'emploie plus jamais le mot de patrie, et le pays des pères, chacun est libre, suivant les lois, naturellement, de faire à peu près ce qu'il veut. Alors que maintenant, personne ne peut faire ce qu'il veut, à moins d'avoir beaucoup d'argent, on est obligé d'en passer par l'éducation actuelle qui a servi, d'en passer par des emprunts bancaires qui asservissent, d'en passer par des lois que l'on ne voudrait pas, d'en passer par le fait qu'avec nos impôts, nous payons par exemple l'avortement. Et vous savez que les pays n'ont de subvention de cette fameuse Union européenne que si la loi sur l'avortement est votée. Sinon, on les prive de subventions. Et de même, au point de vue agricole,
Si on veut faire du maïs dans un coin et du blé dans un autre, on ne peut pas. Il y a des terres où on nous oblige à ne faire que du maïs ou que du blé, etc., etc. Or, si vous mettez ça sur la planète, quand vous voyez des pays, par exemple en Afrique, où on empêche les gens de par exemple, cultiver le coton, ou les bananes, ou le café, etc., pour leur imposer une autre culture qui, en plus, ne va pas sur leur terre, c'est la paupérisation. C'est-à-dire que nous sommes obligés, avec ce gouvernement mondial, d'avoir une interdépendance absolument incroyable qui, en fait, paupérise tout le monde, sauf une plutocratie de quelques milliers de personnes, parce que ce ne sont que quelques milliers de personnes qui dominent les 6,6 milliards de personnes de la planète. Alors, quel est le lien avec Fatima? C'est parce que la Sainte Vierge vous en avait mis en garde dans la seconde partie du secret. Je rappelle extrêmement rapidement, parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Vous savez qu'en 1917, du 13 mai au 13 octobre, la Sainte Vierge est apparue à 3 enfants. Le petit François, plutôt d'abord, Jacinta avait 7 ans, François, son frère, avait 9 ans, et ils étaient tous deux, Francesco et Jacinta Marcos, cousins de Lucie. Sœur Lucie, qui vit toujours. Elle est née le 22 mars 1907. Elle a donc, si je sais bien calculer, 97 ans. Et elle est au Carmel de Coimbra. Ce sont 3 parties d'un même secret, contrairement à ce que parfois on veut nous faire croire. Autrement dit, il y a une unité entre les 3 parties. Et qu'est-ce que la première partie du secret? C'est la vision de l'enfer, qui a effrayé les enfants, il y a quoi? Et la Sainte Vierge leur a dit, vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs, pour les sauver, je viendrai demander la dévotion à mon cœur immaculé. Autrement dit, quel est le remède à cette dictature mondiale, qui n'est pas uniquement une dictature d'ordre politique, ce qui serait déjà grave, parce qu'encore une fois, nos parents, grands-parents, etc., sont morts pour la liberté de la France. Mais c'est que nous sommes opprimés jusque dans notre âme par la nouvelle Église, la nouvelle religion, le communisme, etc. Eh bien, donc, quel est le remède? C'est la dévotion au cœur immaculé de Marie, j'espère y revenir un tout petit peu vers la fin, qui naturellement ne se sépare pas du Sacré-Cœur, parce que Dieu veut que les 2 dévotions, celle à son Fils, la dévotion au Sacré-Cœur, quand il est apparu à Sainte Marguerite, Marie à la coque au XVIIIe siècle, et celle au cœur immaculé de Marie, soient complémentaires, parce qu'on ne sépare pas le Fils de sa mère. Bon. Alors, quelle est la seconde partie du secret? Donc, la première partie, c'est juste la vision de l'enfer. La seconde partie du secret, c'est celle-ci. Et vous allez voir, c'est qu'elle nous annonce ce que nous voyons actuellement, la disparition des nations. La Sainte Vierge dit, si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes se sauveront et on aura la paix. La véritable paix. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la Bible, il est dit, c'est au moment où tout le monde fera paix et paix qu'il y aura la guerre. Mais véritablement une guerre telle qu'on ne l'a jamais vue, que les 2 précédentes guerres paraîtront gentilles, si on peut dire, en comparaison. Donc, là, c'est la paix que donne Dieu, c'est pas la paix des cimetières, c'est pas la paix à coups de canon, c'est pas la paix par la dictature. Donc, si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes se sauveront et on aura la paix. Bon, alors, je relis la seconde partie du secret. Parfois, les gens disent premier secret, deuxième secret, mais en fait, encore une fois, ce sont seulement 3 parties. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes se sauveront et l'on aura la paix. La guerre va finir. Rappelez-vous que nous étions en 1917. La guerre va finir. Mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, en commencera une autre pire. Quand vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue,
Sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. Plusieurs nations seront anéanties, qu'est-ce que c'est sinon cette disparition des nations dans le gouvernement mondial? Alors vous avez pu remarquer qu'elle dit, donc si on fait ce que je vais vous dire, c'est-à-dire prière, pénitence, consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie par le pape en union avec les évêques, ce qu'aucun pape n'a fait, celui qui s'en est rapproché le plus c'est Pie XII, mais sans employer le mot Russie et sans union avec les évêques. Jean-Paul II n'a fait comme Paul VI, que consacrer le monde, mais pas la Russie. Elle dit, la Sainte Vierge dit, sous le règne de Pie XI, on commencera une autre pire, c'est-à-dire la guerre de 39-45. Alors les gens peuvent se dire, mais en 39 c'était Pie XII, pourquoi la Sainte Vierge dit-elle Pie XI? Parce que la Sainte Vierge sait mieux que les historiens quand a commencé la guerre. En fait, la guerre a commencé en, je crois que c'était mars 38, au moment de, mais les historiens qui sont ici ou les gens qui ont bien appris leur histoire, ce que je n'ai pas assez fait en classe, pourront me dire exactement le mois. Mais en tout cas, en 38, ça a été, il me semble en mars, mais vous me direz si je me trompe, ça a été l'Anschluss, c'est-à-dire l'occupation par l'Allemagne de l'Autriche, et c'est l'Anschluss qui a été le point de départ de la guerre, en fait, l'annexion de... Ah, mars 38, c'est bien ça, je l'avais noté, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. D'autre part, quand elle parle d'une lumière inconnue, il faut savoir qu'en effet, le 26 janvier 1938, même les savants disent que, bon, c'était pas vraiment une lumière boréale, c'était ce qui se rapprocherait le plus d'une lumière boréale, mais c'était une lumière vraiment inconnue qu'aucun savant n'avait jamais pu voir ni étudier. Donc ça a été le signe, c'est le grand signe que Dieu vous donne, qui va punir le monde de ses crimes, etc. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. La Sainte Vierge veut que chaque premier samedi du mois, pendant 5 mois, il y ait, je vais vous lire, elle dit, il s'agit, après s'être confessé, de communier les premiers samedis durant 5 mois consécutifs, de dire un chapelet, de méditer les mystères du rosaire durant 15 minutes, pour réparer, alors elle a dit soit un mystère, soit plusieurs, comme on veut, pour réparer les 5 espèces d'offenses et de blasphèmes proférées contre le cœur immaculé de Marie, contre l'Immaculée Conception, contre sa virginité, contre sa maternité divine et humaine, contre les blasphèmes de ceux qui cherchent publiquement à mettre dans le cœur des enfants l'indifférence ou le mépris ou même la haine à l'égard de cette Mère Immaculée, et contre les offenses de ceux qui l'outragent dans ses saintes images. L'avant-dernier numéro de Mon Dévi, où j'écris, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai parlé de Marie, du livre Marie de Duquesne, qui est totalement hérétique contre la Sainte Vierge, puisqu'il ne croit pas en sa virginité, il croit que c'est une mère de famille nombreuse, il démolit tout, quoi, c'est bien simple. Alors, la première partie du secret concernait, disons, le salut, notre salut éternel, puisque la Sainte Vierge montrait l'enfer afin de prier pour qu'il y ait le moins possible de pécheurs qui y aillent, et nous en premier, naturellement, de nous convertir et de nous sanctifier afin de ne pas aller en enfer, et surtout parce que Dieu mérite d'être aimé. Mais la seconde partie du secret concerne le salut des nations, donc par cette consécration de la Russie par le pape, et ce que tout le monde peut faire individuellement, cette dévotion réparatrice les 5 premiers samedis du mois. Et la troisième partie du secret, comme nous le verrons, concerne le salut de la foi dans l'Église.
et donc le salut de l'Église elle-même. Alors, naturellement, l'Église est sainte, c'est évident. Les ports de l'enfer ne prévaudront pas jusqu'au bout contre l'Église, comme l'a dit le Christ. Il a dit jusqu'au bout. On oublie souvent cette continuation de la phrase. Mais le Christ a dit qu'il y aurait l'apostasie, a dit qu'il y aurait l'antéchrist. Saint Paul, dans l'épître aux Thessaloniciens, a dit il faudra, avant que vienne le règne glorieux du Christ, il faudra d'abord qu'il y ait l'apostasie et l'antéchrist. Or, l'apostasie, qu'est-ce que c'est? Sinon la négation de la foi par les plus hautes autorités de l'Église. Et la Sainte Vierge nous mettait donc en garde contre cette apostasie, qui est donc le reniement des autorités, ou du moins de certaines autorités dans l'Église et de l'Église. Mais naturellement, ça ne touche pas à la sainteté même de l'Église. Alors, vous savez que, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais nous avons du troisième secret tout ce qu'il y a de plus officiellement. Nous avons la phrase mais au Portugal, il y a 3 petits points. Il me semble, c'est pas très difficile de voir ce qu'est le vrai secret, donc ce qui pourrait remplacer les 3 petits points. Mais au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. À la fin, mon cœur immaculé triomphera, le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira et sera donné au monde un certain temps de paix. D'après la Salette, 19 septembre 1846, en gros, c'est 25 ans. Et c'est pas uniquement de paix, c'est une paix mondiale, là vraiment, mais c'est aussi de prospérité, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne qui aura faim. Alors que de nos jours, toutes les 30 secondes, quelqu'un meurt de faim, enfant ou adulte, dans le monde, ce qui est absolument énorme quand on y pense. J'ai à peine fini ma phrase qu'il y a déjà plusieurs personnes qui sont mortes de faim. Donc là, il y aura la paix, la prospérité, et il suffit au fond de très peu, parce que Dieu ne nous demande rien d'extraordinaire, et la Sainte Vierge non plus. Alors, vous pouvez peut-être penser que la Sainte Vierge dit en 1917, alors que la révolution d'octobre, qui a vraiment inauguré le communisme, ne commence qu'en octobre 17, et la Sainte Vierge le dit le 13 juillet, parce que les 3 parties du secret ont été dites le 13 juillet 1917 aux 3 enfants. Je relis la phrase. « Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. » Alors certains d'entre vous peuvent se dire, mais il y a eu la chute du mur de Berlin, le communisme n'existe plus, et voilà, et tout est bien dans le meilleur des mondes. Excusez-moi, mais c'est complètement faux. D'abord, quand la Sainte Vierge dit la Russie se convertira, elle veut pas dire ni qu'elle sera orthodoxe, ni qu'elle sera franc-maçonne, ni qu'elle sera occulte. Or, la chute du mur de Berlin, qui est arrivé je veux dire, dès que l'URSS est devenue la Russie et que le communisme est supposé avoir disparu, qui est arrivé en premier? Moon, les francs-maçons et toutes les sectes qui se sont mises à pulluler. Quand la Sainte Vierge parle de conversion, elle parle de la conversion des orthodoxes à la foi catholique et certainement pas des Russes à l'occultisme, à la franc-maçonnerie, à Moon et à toutes sortes de sectes. D'autre part, certains peuvent se dire le communisme a disparu. C'est totalement faux. Il n'a fait que changer de peau. De même qu'il y avait déjà eu 7 perestroïkas avant celle de Gorbatchev. La perestroïka, c'est la restructuration. Le communisme n'a fait que changer de nom. Il s'appelle maintenant le mondialisme. Parce que moi, qui vous parle, figurez-vous que j'ai eu l'idiotie à 18-19 ans de lire presque tout Marx. Tout Marx qui a été traduit en français. Vous vous rendez compte? J'ai lu tout le Capital, j'ai lu, tous les livres de Marx, j'ai lu presque tout Lénine aussi, ce qui a été traduit en français. C'est un peu de la folie parce que c'est très rébarbatif. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont mis à lire le Capital ou la maladie infantile du communisme de Lénine. Quoi qu'il en soit, j'ai lu cela. Et ce que j'en ai retenu, entre autres, c'est une chose que beaucoup de gens oublient. Le communisme n'était qu'une transition avant le socialisme.
Le communisme, c'est, comme vous le savez tous, se caractérise par la lutte des classes, afin d'instaurer une société sans classe. Bon, on s'est aperçu d'ailleurs, pendant les 70 ans du communisme triomphant, que comme toujours, il y avait une plutocratie, c'est-à-dire des riches, très peu de riches, mais très riches, et puis le reste qui était complètement pauvre. Bon, donc, le communisme était supposé être une seule classe, après la lutte des classes. Et donc, il fallait tuer les koulaks. On oublie toujours qu'il y a eu 8 millions d'Ukrainiens qui sont morts et 7 à 8 millions de koulaks, de paysans russes qui sont morts parce qu'on les considérait comme bourgeois. Pourquoi? Parce que les paysans tiennent à la terre, parce qu'un paysan, c'est quelqu'un qui a du bon sens, qui connaît le sens de la patrie. Il fallait donc les éliminer. Exactement comme on a éliminé, en France, on ne s'est pas mis à tuer les paysans, mais je veux dire qu'il y a cette même perspective de réduire le plus possible la véritable paysannerie, parce que c'est dans la paysannerie qu'il y a vraiment, si vous voulez, que c'est là que le sens de la patrie est souvent le plus fort, parce que c'est vraiment la terre. Rappelez-vous les Alsaciens, par exemple, ou les Lorrains, etc. S'il fallait reprendre l'Alsace et la Lorraine, c'est vraiment à cause de la terre. Bon, donc, actuellement, nous en sommes à la phase triomphante du communisme, qui est le socialisme mondialiste. Parce que qu'est-ce que le socialisme? C'est la lutte des nations entre elles pour la disparition des nations afin d'instaurer ce que Marx appelait la dictature d'État, la dictature mondiale sur tous les États. Il n'y aurait plus qu'un seul État mondial. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir. Je dis nous allons voir parce qu'à mon avis, nous en sommes très très proches. L'Union européenne se fait à une vitesse folle et le gouvernement mondial s'instaure à une vitesse folle également. Et d'ailleurs, Bush lui-même a dit que s'il fallait aller encore plus vite pour l'instauration du nouvel ordre mondial, eh bien, non seulement il continuerait la guerre en Irak, mais il ferait d'autres guerres partout, parce qu'effectivement, c'est par la guerre, quand il n'y a pas d'autre moyen, qu'on instaure ce nouvel ordre mondial. Et relisez les journaux, non seulement de l'an dernier, quand il y a eu l'invasion américaine en Irak, mais ceux de 90-91, on vous parle tous, à l'époque c'était Bush père, ils vous parlaient tous que c'était le moyen de faire la guerre en Irak, était le moyen d'instaurer le nouvel ordre mondial, on vous le dit. Sauf que normalement, il devait y avoir aussi une solution pour Israël et la Palestine. Et il semble que la solution qui va se faire n'est peut-être pas, ne plaira ni aux Palestiniens ni aux Israéliens. Donc, le communisme n'a fait que changer de nom, ça s'appelle le mondialisme. Exactement, d'ailleurs, c'est ce qu'il a préparé depuis 1917. Donc, on est en train de nous instaurer une dictature mondiale sur les nations et les individus, comme le communisme a été une dictature sur les nations et l'est encore dans certains pays, Cuba, la Corée du Nord, la Chine, etc. Gorbatchev, l'auteur de la perestroïka, qui était supposé donc, avec d'ailleurs Jean-Paul II, avoir permis la chute du communisme. Mais c'est se moquer du monde, et j'emploie un mot correct parce que j'en aurais eu un autre. Qu'est-ce que Gorbatchev a écrit dans son gros livre sur la perestroïka? Dans ce travail de perestroïka, de restructuration, pour justement le nouvel ordre mondial. D'abord, il a dit la perestroïka est une façon de finlandiser l'Occident, c'est-à-dire de le communiser en douceur. Et ensuite, dans l'édition hongroise de la perestroïka, parce que pour la France, on avait mis une autre jaquette, sur la jaquette qui entourait le livre était écrit « Dans ce travail et nos préoccupations, nous sommes motivés par les idéaux, les nobles efforts et les buts de Lénine. » Lénine, à qui on doit tant de massacres. Vous savez qu'en tout, absolument en tout, entre Lénine, Mao, Staline, Khrouchtchev, etc., l'Asie, l'Union soviétique, l'Afrique, où il y a eu beaucoup de pays communistes, on en est au moins à 200 millions de morts dus au communisme.
les gens qui avaient écrit ce livre, je n'arrive pas à me rappeler leur nom maintenant, ils ont parlé de 87 millions de morts, ils ont dit eux-mêmes que s'ils ont dit que les communistes avaient causé 87 millions de morts, c'était pour qu'on ne connaisse pas les vrais chiffres. Oui, il s'appelait Bourgeois ou un nom comme ça, je ne me rappelle plus. Courtois. Donc Gorbatchev écrit: nous sommes animés par les idéaux, les nobles efforts et les buts de Lénine qui mobilisèrent il y a 7 décennies les travailleurs de la Russie pour construire le nouveau monde heureux du socialisme. Le communisme n'est qu'une transition vers le socialisme, c'est-à-dire encore une fois la dictature mondiale. La perestroïka est la continuation de la révolution d'octobre. Je ne sais pas si ça vous rappelle pas quelque chose. Je ne me rappelle plus quel cardinal a dit que Vatican II, c'était la révolution d'octobre, ce qui n'est pas faux. Peut-être que le père pourra nous dire quel est ce cardinal. C'est le père Congar, oui, il est devenu cardinal, mais ne l'était pas à Vatican II. Bon, et quant à Lénine, il a dit « La dictature révolutionnaire du prolétariat est le pouvoir gagné, maintenu par la violence, pouvoir qui n'est restreint par aucune loi. » Bon, j'en arrive à mon deuxième paragraphe, les origines et le but du nouvel ordre mondial. Donc, je vous disais que ce nouvel ordre mondial est en fait luciférien, et au fond, quel est son but, sinon que nous adorions Lucifer. Et c'est pour ça que les guerres actuelles sont faites pour faire se détruire les fidèles des 3 religions monothéistes. Je peux vous lire dès maintenant une lettre de Paik à Mazzini qui le dit. Si je retrouve cette feuille. Bon, je la retrouverai peut-être tout à l'heure. Alors, tout commença, ce nouvel ordre mondial a été planifié depuis longtemps. Tout commença le 1er mai 1776, où un groupe appelé les Illuminati, les Illuminés, fut fondé par Adam Weishaupt. Les Illuminés, ça veut dire les porteurs de lumière, du nom de Lucifer, lux, la lumière, Ferro, je porte Lucifer qui porte la lumière, et qui a dit à Dieu non serviam. Et puis mon patron, Saint-Michel, qui a dit mais qui est comme Dieu, etc. Mais les deux tiers des anges ont suivi Lucifer. Donc, cet Adam Weishaupt, c'est curieux symboliquement. Bon, il était catholique, mais il a apostasié en faveur de la religion juive, et il s'appelait Adam. Or, encore une fois, c'est à partir des Illuminati, des Illuminés de Bavière, que s'est construite la franc-maçonnerie, etc. Et c'est donc à partir de là que s'est fondé ce culte du nouvel homme, ce culte de l'homme, qui remplace le culte de Dieu, où l'homme adore Dieu. Et c'est assez curieux qu'il s'appelle Adam, alors que le Christ est le vrai nouvel Adam. Donc, cet Adam Weishaupt était employé chez les Rothschild, et les Rothschild, qui étaient les plus grands financiers de l'époque, lui ont dit qu'il fallait donner une précision et une forme à un gouvernement mondial, que les Juifs, justement, voulaient préparer. Et pour cela, il fallait d'abord détruire les rois. Et en premier, il fallait détruire la royauté en France, ce qui fut fait en 1793 avec l'assassinat de Louis XVI. Pourquoi fallait-il d'abord s'attaquer à la royauté en France? Parce que c'est une royauté de droit divin, et Louis XVI savait très bien ce qu'il attendait, parce que le jour de son sacre, il était écrit sur les murs de Paris, il était écrit « Sacré roi aujourd'hui, de droit divin, massacré demain ». Et plusieurs personnes étaient allées voir Louis XVI en lui disant « Nous acceptons que tu sois roi, mais n'accepte pas l'onction avec la sainte ampoule qui te fait roi de droit divin, parce que sinon on te massacre. » Et il a dit non, je veux être roi de droit divin, et avec cette même onction qu'a reçu Saint Rémy quand il a baptisé Clovis. Et qu'a dit Saint Rémy à Clovis à Noël 496 ?
Le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine, mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. Et on ne peut pas ne pas voir la décadence de la France depuis la Révolution française. Enfin, c'est effrayant, dans tous les domaines d'ailleurs, même au point de vue culturel, au point de vue artistique, enfin dans tous les domaines. Bon, les Illuminati sont les chefs des francs-maçons. Alors certains peuvent me dire, mais je ne comprends pas, vous dites que les Illuminati ont commencé en 1776, or la Grande Loge anglaise, qui est la première des loges, c'était en 1717. Mais les Illuminati ont infiltré les loges francs-maçonnes de telle sorte que maintenant la franc-maçonnerie est absolument la fille des Illuminés de Bavière. Et il ne faut jamais oublier que le communisme et l'occultisme sont du pareil au même. Le communisme est une véritable force occulte. Et si vous lisez un livre de Fedorovski qui s'appelle « Le roman de Saint-Pétersbourg », vous verrez que les dirigeants soi-disant matérialistes soviétiques étaient des êtres occultes qui pratiquaient la magie, etc. De même pour Hitler et ses multiples et son entourage. Et ils pratiquaient la magie, la sorcellerie, etc. C'est très curieux pour des gens qui se disent matérialistes. Donc les Illuminati sont les chefs des francs-maçons et des occultistes, ceux qui mènent le monde à ce gouvernement mondial. Paul Warburg, au Sénat américain, le 17 février 1953, a dit « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela vous plaise ou non, par conquête ou par consentement. » Bon, et Weishaupt a dit qu'il fallait organiser les Illuminati afin de mettre à exécution les inspirations que Lucifer donnait aux grands prêtres pendant l'accomplissement de leur rite kabbalistique. C'est quand même assez incroyable. Bon, et la Grande Loge nationale française, qui a été fondée en France en 1721 et le Grand Orient en 1772, sont eux-mêmes naturellement les enfants de ces Illuminati. Alors il faut savoir que de même, aussi curieux que ça puisse vous paraître, que le communisme et le capitalisme ne sont pas deux choses distinctes, mais sont seulement deux variantes d'une même réalité, ainsi d'ailleurs que le nazisme, qui n'était qu'un moyen de faire diversion pour que le communisme puisse s'étendre, parce que quand on chasse, mettons, excusez-moi cet exemple, mais si on va chasser un lièvre, pendant ce temps on ne chassera pas un cerf, il fallait, pour ne pas chasser le communisme qui allait s'étendre sur une grande partie de la planète, créer un dérivatif sur lequel toutes les forces viendraient s'opposer, qui fut le nazisme. Mais comme vous le savez sans doute, Hitler a été financé par les banques allemandes et surtout par les banques américaines et par des banques juives américaines. Pour cela, il faut lire mon confrère Pierre de Villemarais, qui a écrit 2 livres particulièrement intéressants qui s'appellent « Les sources financières du nazisme » et « Les sources financières du communisme ». Et il faut lire aussi un livre de Deirdre Manifold. Deirdre, ça s'écrit D-E-I-R-D-R-E, Manifold, M-A-N-I-F-O-L-D, qui s'appelle « Le nouvel ordre du monde ». Là, il y a un chapitre sur Rakowski, où on voit comment Rakowski a eu la vie sauve en demandant à Staline de s'allier avec l'Allemagne, afin justement de permettre ce nouvel ordre mondial. J'essaierai d'expliquer un petit peu mieux tout à l'heure. Mais, excusez-moi l'exemple un peu trivial, mais souvent on croit que 2 choses sont contraires, alors qu'en fait c'est un peu comme PEC et HOMO, qui sont dans la même boîte, simplement avec quelques petites variantes. Eh bien, le communisme et le capitalisme, au fond, ils sont régis par les mêmes puissances financières. Ce sont les puissances financières qui mènent le monde. Et la Chine, par exemple, actuellement, on n'arrête pas de nous dire qu'elle a une sorte de marché qui est capitaliste, et pourtant elle est restée communiste. Ce n'est pas du tout, hélas, incompatible. Et le capitalisme dans lequel nous sommes actuellement ressemble fort à un socialisme. Enfin, moi, c'est ce qui me semble. La droite et la gauche en France ne sont en rien séparées. Elles ont toujours, enfin depuis pas mal de temps, au moins depuis la guerre de 40, fait le même... exactement les mêmes lois, et tout du pareil au même. Chirac a
a été même beaucoup plus loin, sans doute, dans la socialisation que ne l'aurait peut-être été Jospin. De toute façon, qui se dise droite ou gauche, c'est du pareil au même. Donc, je vous ai dit que je voulais vous parler de cette lettre de Pike à Mazzini. Pike, c'était un luciférien qui a fondé le palladisme et qui était le poulain, si on peut dire, de Mazzini, qui était, vous savez, le révolutionnaire italien qui a fait chasser Pie IX de ses États et qui a fait que le Vatican a perdu ses États. Et Pike a écrit une lettre en 1871 qui expliquait absolument tout. Il disait, donc Pike et Mazzini, rappelez-vous que non seulement ils étaient francs-maçons au 33e degré, mais lucifériens. Il disait, nous sommes en train, en 1871, de préparer 3 guerres mondiales. La première guerre mondiale, ils en avaient donné la date, 14-18, nous éliminerons la famille du tsar et nous permettrons au communisme de se constituer afin d'utiliser le communisme pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions. C'est exactement ce que la Sainte Vierge nous disait dans le second secret de Fatima. Les persécutions contre l'Église, qui ne sont pas, et contre le Saint-Père, c'est pas uniquement des persécutions qu'on pourrait dire concrètes, c'est l'affaiblissement de la foi. C'est ça, la véritable persécution contre l'Église. Vous savez que depuis l'avènement du communisme, beaucoup d'hommes ont été formés dans des camps communistes afin de s'infiltrer en tant que communistes dans l'Église. Et il en fut de même chez les francs-maçons. Vous avez beaucoup d'hommes à qui on a dit qu'ils devaient être prêtres, évêques et si possible encore plus haut, parmi les francs-maçons comme parmi les communistes, afin d'infiltrer l'Église. C'est ainsi d'ailleurs qu'on retrouve une Église totalement affaiblie, qui a perdu en partie, heureusement pas totalement, mais en partie, le sens de Dieu, le sens du sacré, et pour qui tout est social. Or, ce fait de tout axer sur le social, ils se mettent à parler du chômage, des immigrés, etc., ça a été voulu, justement, par les francs-maçons. Ils ont dit, quand vous lisez les livres de Pierre Virion, enfin tous les livres sur cette subversion de l'Église, vous vous apercevez que tout ce qui se passe dans l'Église actuellement a été planifié. Depuis fort longtemps, depuis en gros 1827. D'ailleurs, Pie IX avait déjà demandé qu'on lise, par exemple, Crétino-Joly, qui avait rassemblé les textes des francs-maçons qui parlaient justement de cette infiltration. Quant à la Seconde Guerre mondiale, dont ils avaient donné les dates 39-45, ils avaient dit qu'il y aurait une persécution contre les Juifs amenant à l'établissement des Juifs en Israël, c'est exactement ce qui est arrivé en 1948, à un pouvoir juif qui serait prépondérant sur la planète et à une expansion du communisme. C'est exactement ce qui s'est passé. Parce que c'est tout de même curieux. On a fait la guerre, en principe, pour libérer Danzig et la Pologne qui allait être prise par Hitler. Mais on a laissé Staline prendre la Pologne, la Tchécoslovaquie, les Pays-Baltes, etc., toute l'Europe de l'Est. Et s'il n'y avait pas eu des prières justement vers la Sainte Vierge, des véritables campagnes du rosaire, l'Autriche et la France seraient devenues également communistes. Quant à la Troisième Guerre mondiale, c'est exactement celle qui a commencé, à mon avis, depuis mars 2003, avec l'invasion de l'Irak. Je lis, il s'agira de faire des divergences entre les sionistes et les dirigeants du monde musulman. On doit diriger la guerre de façon à amener là je lis, ce n'est pas de moi, je lis la lettre de Pike à Mazzini. On doit diriger la guerre de façon à amener la destruction de l'islam, entre parenthèses monde arabe, et du sionisme, comprenant l'État d'Israël. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront acculées à se combattre jusqu'à un état de destruction physique, mentale, spirituelle et économique totale. Effectivement, le 15 août 1871, Pike expliqua à Mazzini qu'après cette Troisième Guerre mondiale, ceux qui aspirent à la domination mondiale provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait subi, de telle sorte que le krach qui a eu lieu, si je me rappelle bien, en 1929,
hein, c'est ça, que le krach qui a eu lieu en 1929, ça aura l'air de la rigolade, hein, par rapport à ce cataclysme social. L'argent n'aura plus aucune valeur, enfin ce sera effrayant, paraît-il. Donc ceux qui aspirent à la domination mondiale provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait subi. La multitude emplie de désillusions vis-à-vis du christianisme, dont les adorateurs seront à ce moment désorientés et à la recherche d'un idéal, sans plus savoir vers où diriger leur adoration, recevront, ces adorateurs, la véritable lumière par la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer. Autrement dit, ce que ces dirigeants mondialistes veulent, c'est non seulement écraser la religion chrétienne, ce qu'ils ont réussi à faire en partie depuis 40 ans, ça ne fait jamais que 40 ans. Le concile a eu lieu entre 1962 et 1965. La déclaration sur la liberté religieuse est de 64, il y a tout juste 40 ans. Et c'est effrayant quand vous regardez les chiffres de pratique, par exemple, de voir qu'en 40 ans, les gens ont déserté les églises, il y a beaucoup moins de vocations, il paraît qu'il y en a en Afrique, en Asie, mais enfin en Europe, il y en a quand même très peu, et etc., etc. Enfin, et quand même quand quelqu'un est catholique, c'est une autre religion, c'est une religion œcuménique. Sur de très nombreux points, si quelqu'un qui a gardé la foi traditionnelle interroge quelqu'un qui est à la fois conciliaire ou post-conciliaire, comme dirait Jean-Paul II, que ce soit sur la messe, que ce soit sur la Sainte Vierge, que ce soit sur les anges, sur le péché originel, sur la rédemption, sur l'incarnation, sur la résurrection, sur quasiment tout, tout est différent. Donc, non seulement ils veulent détruire la religion chrétienne, mais ils veulent faire des chrétiens des lucifériens. Ils les désorientent, puisque, à force de nous parler du social, que font beaucoup de jeunes? Soit ils vont aller vers les sectes qui leur disent « nous avons la vérité », soit ils s'abrutissent de rock, de rap, de techno et d'autres bêtises, dont la pudeur m'empêche de dire le nom. Ce soir à Paris, par exemple, c'est la nuit blanche. Et durant la nuit blanche, il y a le rock, le rap et toutes les bêtises du monde. Et la techno qui va abrutir les gens, et une fois qu'ils sont complètement abrutis, ils perdent toute lucidité. Mais c'est voulu tout ça. Et je continue, cette manifestation résultera du mouvement réactionnaire général, suivant de près la destruction du christianisme et de l'athéisme. Parce qu'ils veulent pas de l'athéisme, ils veulent de luciférianisme, ils veulent qu'on adore Lucifer. Bon, après la mort de Mazzini, Pike fit d'Adriano Lemmi son successeur, et Lénine et Trotsky succédèrent à Lemmi. Comme occultiste, c'est assez curieux. Ceux qui connaissent Jana Vaughan, etc., verront le lien avec Lemmi. Bon, alors, il faut que je me dépêche. J'en arrive à l'autre paragraphe, les pouvoirs mondialistes. C'est le 3e paragraphe. Les tenants du mondialisme, comme je vous ai dit, sont donc des francs-maçons très haut grade et des occultistes. Parmi les francs-maçons, il ne faut pas oublier le pouvoir le plus important, qui est celui, les Anglais disent B'nai-B'rith, mais nous, je ne sais pas pourquoi on dit B'nai-B'rith, enfin bon, les B'nai-B'rith étant les juifs francs-maçons, hein. Je veux dire, on ne peut être B'nai-B'rith que si on est non seulement franc-maçon, mais juif. C'est-à-dire juif par sa mère, donc vrai juif pour un juif. Est-ce qu'être juif par son père, ça ne suffit pas? Alors, quelles sont les principales obédiences mondialistes? Alors, là, je vais passer très rapidement. Vous avez le CFR. CFR, c'est le Council of Foreign Relations. Clinton, par exemple, appartient au CFR. Le CFR a été fondé en 1919 à l'initiative d'Edward Mandell House, éminence grise du président américain Woodrow Wilson, inspiré du socialisme fabien. Et mon confrère Villemaret, qui se passionne pour toutes ces instances mondialistes, vous dirait que Fabien, ce nom a été donné en raison de celui qu'on appelait à Rome le Fabius Cunctator, le temporisateur, qui préconisait une méthode d'action lente et progressive de persuasion. Bon, il y a 4000 membres actuellement au CFR et aucun ministre n'est choisi s'il n'est CFR. Ça, je voudrais vous lire une phrase d'un Américain qui s'appelle Douglas Reed, qui dans sa brochure « Le grand dessin en français » écrit en 1976 au cours des 50 années qui suivirent sa fondation. Il a été fondé en 1919. Le CFR est devenu le gouvernement invisible des États-Unis, fournissant au gouvernement un nombre croissant de ses hauts fonctionnaires et en fait orientant la politique américaine vers cette convergence avec le communisme
qui fut la réalité cachée derrière les protestations officielles d'un antagonisme sans faille à l'égard du communisme. Parce que, comme j'essayais de vous l'expliquer, communisme et capitalisme ne sont que deux variantes du même gouvernement mondial. On appuiera sur l'un ou sur l'autre suivant que c'est utile. C'est pour ça que Disraeli, par exemple, disait « Le monde est gouverné par de tous autres personnages que ne se l'imaginent ceux dont l'œil ne plonge pas dans les coulisses ». Et Balzac parlait d'une histoire invisible qui était honteuse par rapport à une histoire visible qui, elle, est fière des hauts faits. Et je me rappellerai toujours, j'étais à Saint-Nicolas du Chardonnay, quand Monseigneur Ducos-Pourchet, qui est mort depuis longtemps, il nous a dit à un moment, je ne sais plus à quelle occasion, il nous a dit, on invoque toujours une bonne action pour faire une saloperie. Et ça m'a frappé d'abord qu'il y ait le mot saloperie dans la bouche d'un prélat aussi vénérable que Monseigneur Ducos-Pourchet, et à cause de la vérité de cette phrase. Parce que les mondialistes vous diront, il nous faut un gouvernement mondial pour permettre la paix. Exactement comme Jean-Paul II, parce que comme ça il n'y aura plus de guerre. Exactement comme Jean-Paul II nous dit, l'œcuménisme, ça permet qu'il n'y ait plus d'opposition entre les religions, que tout le monde s'entende bien. Non, si on va sous prétexte de paix contre la vérité, eh bien on n'obtient pas la paix. Et en plus, on obtient la honte et le déshonneur, pour paraphraser Churchill. Ensuite, vous avez le RIIA, Royal Institute of International Affairs. C'est affreux, ici il y a un Américain, il doit être épouvanté par mon accent. Bon, c'est le jumeau à Londres du CFR. Il a une filiale dans une 60aine de pays. Ensuite, vous avez le Bilderberg, qui a été fondé en 1954 pour maintenir un pont entre les membres américains et européens de l'OTAN afin d'organiser les marchés occidentaux et créer une base de négociation supranationale avec l'Empire soviétique. L'OTAN qui travaille avec les soviétiques. Ses membres sont choisis par cooptation et se réunissent chaque année à huis clos. La trilatérale, on en entend un peu plus parler de la trilatérale dans les journaux français. Une commission mondiale supranationale, fondée en 1973 par David Rockefeller, président du CFR, où il y a Brzezinski, qui est un homme très important, Kissinger, etc. Trilatérale, parce qu'au début, c'était l'Europe, l'Amérique et le Japon. C'est la trilatérale, par exemple, qui a imposé Carter. George William Bush, le président actuel américain, élu le 7 novembre 2000, très probablement réélu en novembre prochain, appartient au CFR, mais aussi au Skull and Bones et au Bohemian Club, dont je vais vous parler dans 2 minutes. Et à la trilatérale appartient aussi son vice-président Dick Cheney, qui est à la fois membre du CFR, la trilatérale de Bilderberg. Bon, George Bush, c'est-à-dire le père, était à la fois du CFR, la trilatérale. Beaucoup sont des Skull and Bones, beaucoup sont dans plusieurs, un peu comme certains francs-maçons en France, sont à la fois au Grand Orient, à la Grande Loge nationale française. Ils sont dans différents groupes. Alors, non, d'abord, je vais vous parler des Skull and Bones. Je vous parle par hiérarchie. Vous avez d'abord, disons, pour dominer le monde, à la base, on pourrait dire qu'il y a donc la trilatérale, le Bilderberg, CFR, etc. Ensuite, vous avez les Skull and Bones, et plus haut, vous avez le Bohemian Club. Les Skull and Bones sont également appelés l'ordre de Yale. Pourquoi? Parce que cet ordre s'est fondé, si on peut dire, à l'université de Yale, fondée par un homme qui s'appelait Elihu Yale. Elihu aussi a un prénom juif. Bon, ça a été fondé en 1718. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que ce Yale était au point de départ de ce qui sera la CIA, et il n'y a eu personne, enfin aucun dirigeant de la CIA qui n'ait fait partie des Skull and Bones et de Yale, qui est une sorte d'ENA, mais d'ENA superpuissant, si on peut dire. Alors, Skull and Bones. Skull en anglais, c'est S-K-U-2-L, ça veut dire le crâne ou la tête de mort. Et bones, les os, les ossements, si vous préférez. Pourquoi? Parce que les francs-maçons, vous savez que quand on entre avant d'être initié dans un cabinet de francs-maçons, il y a un squelette, ils doivent contempler le squelette, ils sont dans un cercueil, etc. Bon, il y a toute une espèce de rite de funéraire macabre, bizarre. Bon, et ces Skull and Bones sont extrêmement influents. Or,
ça s'appelait, enfin je veux dire la salle où ils se réunissaient avait l'air en effet très macabre parce que c'était tendu les murs étaient tendus de velours noir, ils l'appelaient la tombe, bon, enfin je vous passe les détails parce qu'il faut aller vite. Et au-dessus, il y a donc le Bohemian Club, appelé également Bohemian Grove. Le Bohemian Club a été fondé en 1872. Il y a un très bon article, enfin un très beau, sur le Bohemian Club de mon ami et confrère Emmanuel Ratier dans Faits et Documents du 15 février 2002, numéro 126, que vous pourrez lui demander. Fait document, l'adresse, donc Emmanuel Ratier, R-A-T-I-E-R, l'adresse, boîte postale 254 09, 75 424, Paris, CEDEX 09. Il y a aussi des choses sur les Skull and Bones dans son bulletin. Donc, le Bohemian Club a été fondé en 1872, 2500 membres, dont George Bush, George William Bush, Ronald Reagan, William Casey, patron de la CIA, Colin Powell, secrétaire d'État, Dick Cheney, ministre de la Défense, etc. Un cinquième de ses membres dirige les 1000 premières sociétés mondiales et il représente le quart de la fortune privée des États-Unis. Quand vous pensez qu'un cinquième des membres dirige les 1000 premières sociétés mondiales, vous comprenez qui sont les dirigeants. Encore une fois, les dirigeants sont ceux qui ont l'argent et qui tiennent les matières premières. Et pour le moment, ce sont les Américains qui tiennent les matières premières, c'est-à-dire le pétrole et le gaz, et qui font tout pour ça d'ailleurs. Et ils ont raison en un sens, je veux dire. Quand on a un pouvoir, on le veut absolu, on le veut total, c'est ainsi. Bon, il y a 3 Français qui sont au Bohemian Club. Valéry Giscard d'Estaing. Alors, ça ne devrait pas vous étonner, puisque, comme vous le savez sans doute, Valéry Giscard d'Estaing est le principal rédacteur de la Constitution européenne. 3 € dans les librairies ou les kiosques. Je me la suis achetée, mais je n'ai pas encore eu le courage de la lire. Mais à mon avis, lisez-la. Lisez-la parce que c'est quand même important. Pas uniquement parce qu'éventuellement on nous demandera si on veut la cautionner ou pas, mais parce que vous verrez à quel point cette Constitution européenne est mondialiste, en fait, et nous prive de toute liberté. D'ailleurs, Valéry Giscard d'Estaing lui-même dit que la Constitution européenne rendra caduques les constitutions nationales, la Constitution française et toutes les autres. Au moins, il a le courage de le dire. Autre Français, Jean-François Poncet, qui fut son ministre, et Michel Rocard. Pourquoi Michel Rocard? Ça a l'air bizarre, mais rappelez-vous, quand il a été ministre de l'Agriculture en 1989, c'est lui qui a fait supprimer les barrières douanières en Europe. Et de ce fait a permis, là encore, le point de départ de ce nouvel ordre mondial. Bon, j'aurais eu beaucoup à vous dire, mais il faut abréger. J'en arrive à mon 4e paragraphe, qui est l'apostasie, le contenu du 3e secret. Mais avant de connaître le vrai secret, essayons de voir pourquoi celui du Vatican est un faux. Parce que, comme vous le savez sans doute, en l'an 2000, au mois de juin, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu le 13 mai 2000, au moment de la béatification des 2 cousins de Sœur Lucie, Jacinta et Francesco, le cardinal Sodano qui a lu une sorte de paraphrase de ce qui était supposé être le secret. Et puis au mois de juin, si je me souviens bien, le 21 juin, mais enfin j'ai ça dans mes papiers si vous voulez connaître la date exacte, on nous a donné le texte. Bon, et beaucoup de journalistes, enfin vraiment beaucoup de journalistes ont dit mais c'est un faux, c'est pas possible, et vous verrez pourquoi. Ce sont en fait les catholiques les plus dévots qui n'ont pas osé dire que c'était un faux, mais enfin vous verrez, je vais vous le lire. On peut, si quelqu'un y comprend quelque chose, je lui donne une tablette de chocolat. Alors, pourquoi est-ce que le Vatican a fait un faux secret? Tout simplement parce qu'il ne voulait pas, enfin Jean-Paul II ne voulait pas qu'on l'embête avec le vrai. Il y a ce malheureux père Gruner qui a été frappé de suspense, je crois que c'était en 2001, par Jean-Paul II, parce que le père Gruner, qui est canadien, je crois, s'obstinait à dire que ce secret était un faux. Mais il avait bien raison. Et j'essaierai d'expliquer pourquoi. Donc, Jean-Paul II a fait écrire, sans doute par l'évêque de Leiria Fatima, l'évêque actuel, qui s'appelle Monseigneur de Souza,
un faux secret afin qu'on ne l'importune plus, parce qu'on lui disait tout le temps, mais quand allez-vous nous donner le véritable secret? Puisque je vous rappelle que la Sainte Vierge avait dit, il faut que ce secret soit rendu public au plus tard en 1960, parce qu'alors il sera plus clair, mas claro, on le comprendra mieux. Et donc, il espère enterrer à tout jamais les demandes de la Sainte Vierge et le véritable secret qui mettrait à mal tout ce que les ennemis de l'Église ont préparé depuis plusieurs siècles et organisé dans ce fameux Concile Vatican II. Alors, je vous lis le secret. Alors, on nous dit que c'est le 3 janvier 1944 que Sœur Lucie a écrit ceci. C'est la meilleure des traductions que j'ai pu trouver, celle du père Delestre, qui est le prêtre qui à l'époque était le prêtre de la Fraternité Saint-Pédis, qui à l'époque était prieur à Fatima. Donc la Sainte Vierge, enfin la soi-disant Sainte Vierge, enfin on nous fait croire que c'est la Sainte Vierge. Donc après les deux parties que j'ai déjà exposées, enfin non, là c'est Sœur Lucie qui parle. Après les deux parties que j'ai déjà exposées, mais les deux parties que donnait la Sainte Vierge du secret, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. En scintillant, elle émettait des flammes qui, semblait-il, allaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de l'éclat lumineux que de la main droite Notre-Dame envoyait à leur rencontre. L'ange indiqua la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte, pénitence, pénitence, pénitence. Bon, si la Sainte Vierge était venue que pour nous dire pénitence, ça ressemblerait à toutes les autres apparitions. Il n'y a pas besoin d'en faire un secret. Dans chaque apparition, elle nous dit de faire pénitence. En parenthèse, elle ne nous demande pas d'être... qu'on nous cloue, qu'on s'affame. Le Christ qui est apparu, parce que Sœur Lucie a eu également, quand elle est devenue religieuse, je vous ai dit qu'elle était carmélite à Coimbra, elle a eu à nouveau quelques apparitions de la Sainte Vierge, mais aussi quelques apparitions du Christ. Et un jour, elle a dit au Christ, mais que faut-il exactement entendre par pénitence? Parce que de nos jours, les gens ne se flagellent pas, ne vont pas s'affamer, ne font pas des jeûnes, des veilles, comme on faisait au Moyen-Âge, par exemple. Et le Christ lui a répondu, la pénitence que je veux pour ce monde-ci, c'est l'accomplissement le plus parfait possible du devoir d'État. Ce n'est déjà pas si facile, l'accomplissement le plus parfait possible du devoir d'État. Pour un époux, d'être le plus gentil et attentif possible à sa femme, de l'écouter même quand sa femme lui répète 40 fois la même chose. Et inversement, la femme pour son époux, les parents pour leurs enfants, dans son métier, être le meilleur possible. Et je vous assure, c'est pas facile. Moi, par exemple, qui ai écrit au Figaro, en parenthèse, mon livre qui est ici est sorti le 13 mai. J'ai pas fait exprès. Pour moi, c'est vraiment un sourire de la Sainte Vierge, première apparition de Fatima. Le livre sort le 13 mai. Et dans ce livre, il y a plusieurs articles du Figaro qui sont, à mon avis, les meilleurs. Des articles assez mystiques, même si le mot est un peu fort, mais c'est vrai, vous verrez, ils sont très religieux, mais religieux dans le sens très, très personnel, enfin vous verrez. Mais par exemple, donc le livre s'appelle Invisible Infini et c'est tiré justement d'un article qui s'appelle comme ça. Bon. Je vais lire le troisième secret tel qu'il a été publié par le Vatican le 26 juin 2000. Vous verrez qu'il y a une partie, la partie en fait du secret qui est complètement un véritable charabia. Alors elle dit tout d'abord, j'écris en obéissance à vous, mon Dieu, qui me le commandez par l'intermédiaire de son Excellence, révérendissime, Monseigneur l'évêque de Leiria et de votre très sainte mère qui est aussi la mienne, c'est-à-dire naturellement la Sainte Vierge. Alors maintenant je me tais et je vous lis le secret. Après les deux parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte, pénitence, pénitence, pénitence. Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père.
Divers autres évêques, prêtres religieux et religieuses, montaient sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix, en tronc brut, comme s'ils étaient en chêne-liège avec leur écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et, à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et de la même manière, moururent les uns après les autres, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, et divers laïcs, hommes et femmes, de classes et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait 2 anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs, et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. C'est daté du 3 janvier 1944, et c'est la traduction du Vatican. Alors, vous remarquerez que le début du texte et la fin du texte sont assez poétiques, très bien écrits, et le milieu, qui est supposé être le secret, c'est du charabia incompréhensible. Parce qu'on nous a fait croire, tous ceux qui ont été supposés nous commenter ce texte, le cardinal Ratzinger, le cardinal Sodano, etc., qu'il s'agissait de Jean-Paul II. Que je sache, Jean-Paul II n'est pas mort, que je sache, les évêques, les prêtres, les religieux ne sont pas morts avec lui, etc. Alors certains ont dit, ah oui, mais c'est symbolique, il priait pour les âmes qui meurent dans le péché, etc. Oui, d'accord, mais il y a toujours eu, hélas, ces âmes qui meurent dans le péché. C'est pas, enfin, pourquoi est-ce que la Sainte Vierge en ferait un secret, etc. Bon, c'est incompréhensible. Mais pourquoi ce secret est-il faux? Ben, c'est très simple. Étudions d'abord la forme avant d'étudier le fond. D'abord la forme. Alors, premièrement, comme nous l'avons vu, le charabia incompréhensible. Alors que la Sainte Vierge à Lourdes, voulez-vous me faire la grâce de venir, etc., près de Mexico, à Guadalupe, enfin partout où vous voulez, à toutes les apparitions, à la rue du Bac, etc., etc., elle a un langage très châtié, quelle que soit la langue d'ailleurs qu'elle parle, puisqu'elle parle toujours la langue de celui à qui elle apparaît. Elle a un langage très châtié. Qu'est-ce que c'est que ce... Bon. Ensuite, il y a un changement d'écriture total. Quand on regarde les 2 premières parties du secret que sœur Lucie a écrit en 1941, avec cette partie du secret qui est supposée avoir été écrite de sa main, dont le texte est sur Internet, que j'ai été regarder, moi, dès la première seconde, je ne suis pas graphologue, mais dès la première seconde, j'ai vu que c'était une imitation hyper malhabile. On voyait à quel point l'écriture était fausse. Mais, heureusement, un Américain intelligent, je voudrais arriver à retrouver son nom, il s'appelle, donc un Américain, non, on ne nous dit pas son nom, voyant un catholique américain, je ne sais pas son nom, conscient de l'invraisemblance du texte, publié par le Vatican le 26 juin 2000, eut l'idée de faire analyser le fac-similé du 3e secret reproduit sur le site internet du Vatican, en comparaison avec les autres écritures anciennes de sœur Lucie, qui s'étalent sur 62 ans, du 17 décembre 1927 au 13 juillet 1989. Il envoya ces documents à un laboratoire légal d'analyse des États-Unis au Michigan. L'analyse fut effectuée le 11 juillet 2000 par un spécialiste compétent pour détecter les contrefaçons et fraudes dans des documents d'affaires et en tant qu'analyste de documents médico-légaux dans un laboratoire de criminologie. Donc c'est pas rien. Eh bien, ce monsieur Robert Kuhlman, analyste, écrit « Les différences d'écriture sont tellement flagrantes entre le document du 3e secret, celui-là, le faux, et les autres écrits supposés authentiques de sœur Lucie que l'on ne peut en conclure que ces 2 écrits émanent de la même personne. Je pense par ailleurs qu'étant donné toutes ces différences, il est peu probable que le 3e secret ait été rédigé de la main de sœur Lucie. » Donc charabia, changement d'écriture, et ensuite longueur. Longueur. Une bien trop grande longueur, parce que Monseigneur Venancio, l'évêque auxiliaire de Leiria dont dépendait le diocèse de Fatima,
qui porta à la mi-mars 1957, à la demande de Monseigneur da Silva, son évêque, le troisième secret au nonce de Lisbonne, Monseigneur Santo, a dit que dans la grande enveloppe de l'évêque, il a décerné une enveloppe plus petite, celle de Lucie, et à l'intérieur une feuille ordinaire avec 3/4 de centimètre de marge de chaque côté. Il prit le soin de noter la taille de tout cela. L'ultime secret de Fatima est écrit sur une petite feuille de papier. Et effectivement, moi-même, comme tous ceux qui pourraient aller regarder dans les archives à Paris Match, en 1960, mais j'arrive plus à me rappeler le mois, mais j'ai le Paris Match chez moi, mais dans mes multiples déménagements, je le retrouve plus. En 1960, heureusement, je l'avais gardé. Beaucoup de gens croyaient que Jean XXIII allait révéler le secret, puisque la Sainte Vierge avait dit il faut que ce secret soit rendu public au plus tard, c'est-à-dire de 44 au moment où elle l'a écrit, où Sœur Lucie l'a écrit, à 60. Il faut que ce secret soit rendu public au plus tard en 60. Donc beaucoup de gens se sont dit Jean XXIII va le révéler le 13 mai 60. Le Paris Match, je crois, date du 20 mai. Eh bien, il y a une photo extrêmement bien faite où on voit exactement ce que dit Monseigneur Venanzio, c'est-à-dire que le secret est dans une sorte de boîte transparente où on voit, s'il est la date en haut, qui est du 3 janvier 44, et la signature en bas. Donc les 3 parties du secret, c'est vrai que Sœur Lucie a une écriture fine, mais les 3 parties du secret tiennent. Or, la vision de l'enfer fait déjà au moins 12 lignes. Bon, il y a, qui est la première partie. Ensuite, il y a la seconde, avec tout ce que je vous ai lu tout à l'heure, la consécration de la Russie, la communion réparatrice, un premier saint ligne du moine, disparition des nations, etc. Plus le troisième. En fait, le troisième ne tient qu'en 4 lignes que je vais vous dire. Bon, ensuite, il n'y a pas qu'une vision, puisque la Sainte Vierge a dit aux deux fillettes, à François, vous pouvez dire le secret. Parce que François n'entendait pas ce que la Sainte Vierge disait. À François, vous pouvez dire le secret. Bon, donc il y a bien un commentaire. Mais ceci dit, autant la vision de l'enfer était claire, et les visions que peut montrer la Sainte Vierge, autant celle-là est incompréhensible, à part les anges qui recueillent le sang du martyr. Bon. D'autre part, la phrase essentielle, tellement essentielle que Sœur Lucie a dit qu'en écrivant cette phrase, elle avait de quelque façon fait connaître le secret, au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi, a été omis dans ce 3e secret, et ne se trouve que dans la note 7, qui suit le commentaire du cardinal Ratzinger. C'est bien pour cacher cela. Et enfin, je vous ai dit que les 3 parties se tenaient entre elles, les 3 partie du secret, et que la Sainte Vierge, ce qu'elle veut, et ce que veut Dieu, c'est qu'on ait une dévotion envers son cœur immaculé, parce que c'est le dernier remède dans ce temps d'apostasie avant les derniers temps. Or, il n'y a pas un seul mot ici pour la dévotion au cœur immaculé de Marie, pas un seul. Bon, donc, j'en arrive, si vous voulez, sur le fond. Aucun lien avec les 2 premières parties du secret. Le 3e secret ne parle ni de la dévotion au cœur immaculé de Marie, ce 3e secret-là, ni de l'apostasie dont tous les cardinaux qui ont lu le secret nous ont parlé. Je vais vous en donner quelques exemples dans 2 secondes. Ce n'est plus... Bon, je vous ai dit, premier secret, le salut des âmes, par la dévotion au cœur immaculé de Marie. 2e secret, le salut des nations. 3e secret, le salut dans l'Église et de l'Église elle-même, c'est-à-dire de la foi dans l'Église. Rien ne se voit là-dedans. Alors, quel est le vrai secret ? Le vrai secret est quelque chose à peu près comme ceci, ce qui explique, puisque donc, ce que je vais vous dire maintenant, c'est je vais vous dire comment j'ai pu le deviner. C'est donc à la place des 3 petits points, et ça se termine par « mais au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi ». Et comme dit le père Alonso, qui a été l'expert de Fatima, il est évident que si au Portugal se conserve le dogme de la foi, cela signifie qu'il n'en sera pas de même ailleurs. Alors, je pense que si la Sainte Vierge voulait que ce secret soit rendu public au plus tard en 60, c'est pas parce qu'il allait y avoir un attentat en 81 contre un pape. Pourquoi alors en 60 ? Bon, il aurait mieux valu en 81 à ce moment-là, pour que le pape fasse attention, etc. Non, la date de 60 ne s'explique en rien s'il s'agit du pape.
Par contre, en 1960, qu'est-ce que c'était? C'était la préparation du concile. Or, ce concile, on ne peut nier qu'il a permis une autre foi. Donc, je crois que le troisième secret, la Sainte Vierge nous mettait en garde contre un pseudo-concile qui officialiserait et propagerait l'apostasie dans l'Église. Apostasie qui précède la venue de l'Antéchrist. Alors, comment je sais tout ça? Pseudo-concile à cause de 1960, et parce que c'est ce concile qui, avec la liberté religieuse, l'œcuménisme, le fait que ce n'est plus l'Église catholique qui est seule dépositaire de la vérité, mais que en l'Église subsiste la vérité, ce qui veut dire qu'elle est également ailleurs, tout ceci est gravissime. Ça affaiblit énormément la vérité de l'Église, la vérité dont l'Église est porteuse en tant que corps mystique de notre Seigneur. Donc, elle nous mettait en garde contre un pseudo-concile qui officialiserait et propagerait l'apostasie dans l'Église, l'apostasie qui précède la venue d'Antéchrist. Autrement dit, le secret parle de l'apostasie. Comment je le sais? Tout d'abord par sœur Lucie elle-même. Un jour, une religieuse de ses amies lui a dit « Je sais que vous n'avez pas le droit de dire le secret, mais pouvez-vous au moins me mettre sur la voie ?» Et sœur Lucie lui a dit « Tout le secret est contenu dans les chapitres 8 à 13 de l'Apocalypse. » Bon, donc il n'y a qu'à aller voir. Bon, le problème, c'est que l'Apocalypse est un livre très difficile à comprendre. Moi, à la première lecture, j'ai rien compris. On m'a dit, il faut que tu lises tel ou tel commentateur, Holzhauer, etc. J'ai encore moins compris. Et finalement, la Providence a permis que je prenne connaissance du livre de Don de Montléon, Don D-O-M, c'est un bénédictin de Montléon, M-O-N-L-E-O-N. Il faut absolument lire ça. Cela s'appelle Le sens mystique de l'Apocalypse, aux nouvelles éditions latines. Parce que Don de Montléon explique l'Apocalypse avec les pères de l'Église. Alors c'est très beau et très vrai en plus. Et c'est tellement clair qu'on ne comprend pas comment on n'avait pas compris l'Apocalypse. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces fameux chapitres 8 à 13? On nous parle, dans les chapitres 8 à 11, l'Apocalypse nous parle des faux prophètes et du faux évangile, ainsi que des hérésies qui s'abattront sur l'Église. Or, la nouvelle évangélisation avec le nouveau catéchisme, etc., la nouvelle messe, etc., qu'est-ce que c'est sinon une forme de faux évangile? Le chapitre 12, c'est la lutte entre la Sainte Vierge, la femme de l'Apocalypse, et le démon qui se déchaîne peu avant la fin du monde, afin justement d'instaurer l'apostasie. Et le chapitre 13, c'est l'Antéchrist, avec ses deux visages. La bête qui surgit de la terre, qui a un chiffre d'homme. Qu'est-ce que c'est sinon le culte de l'homme? Nous, plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme, a dit Paul VI à la fin du Concile. Et Jean-Paul II qui ne cesse de dire l'homme, et que l'homme a une dignité intrinsèque, alors que l'homme n'a pas d'autre dignité que celle d'être le Fils de Dieu, s'il est baptisé et s'il est en état de grâce. D'avoir Dieu en lui, c'est une suprême dignité, mais encore faut-il non seulement être baptisé, mais être en état de grâce. Notre dignité nous vient de Dieu, elle n'est pas intrinsèque. Intrinsèquement, on est des pécheurs asservis au péché originel. On est donc totalement indignes. Donc c'est le culte de l'homme franc-maçonnique et communiste qui se substitue au culte de Dieu, la bête qui surgit de la terre. Adam, ça vient de Adama en hébreu. Adama, c'est la terre. L'homme surgit de la terre. Donc cette bête qui surgit de la terre se met au service de la bête qui surgit de la mer, le second visage de l'Antéchrist. Qu'est-ce que la bête qui surgit de la mer? C'est le monde en ce qu'il a de plus amer, de plus hostile à Dieu. C'est le culte de l'homme qui se met au service du monde laïque et même luciférien. Et le cardinal Sodano, je crois qu'il me lit, parce que je sais que mon dévi est lu au Vatican. Parce que voilà ce qu'il a dit dans une conférence de presse le 28 juin 2000. Le cardinal Sodano est le secrétaire d'État du Vatican. Et c'est lui qui donc a révélé le secret le 13 mai 2000. Enfin, en faisant une paraphrase. L'industrie de Fatima parlait du message de la Sainte Vierge. Si ça avait été le vrai secret, mais enfin, quelle goujaterie, quel manque de respect. L'industrie de Fatima, qui doit sa prospérité à son opposition au pape, ne le croira probablement jamais. Mais il a bien raison. Jusqu'à présent, nous avons laissé les intégristes suivre leur tragique chemin.
En plus de l'appel fondamental à la pénitence, ce que le Vatican a montré d'important, donc avec ce secret, est la réfutation de la thèse principale des antichrists. Le secret n'a rien à voir avec l'apostasie liée au concile, au nouvel ordo de la messe et au pape conciliaire, comme les intégristes le soutiennent depuis des décennies. Ce fait seul valait la peine de révéler le secret. Autrement dit, c'est pas pour obéir à la Sainte Vierge qui avait demandé qu'on révèle le secret, non. C'est pour dire que ça n'a rien à voir avec l'apostasie liée au concile, à la nouvelle messe et au pape conciliaire. Autrement dit, en nous disant que ça n'a rien à voir, à mon avis, il fait comme l'enfant qui fait un mensonge et puis son nez bouge. Bon, parce qu'à la limite, enfin, il a l'air de dire ce qui est vrai en disant que c'est faux. Bon, alors le cardinal Ratzinger, avant d'être complètement soumis au pape, lorsqu'il avait lu ce secret, avait dit qu'il s'agissait des périls qui pèsent sur la foi et la vie du chrétien. Le père Alonso avait donc dit, si au Portugal se conserveront toujours les dogmes de la foi, on peut en déduire en toute clarté que dans d'autres parties de l'Église, ces dogmes ou bien vont s'obscurcir ou bien se perdre, que le secret fait allusion à la négligence des pasteurs eux-mêmes. Sœur Lucie avait parlé de la désorientation diabolique des âmes, etc. Alors, je termine parce qu'il est très tard. Donc, en conclusion, j'espère avoir réussi à vous montrer que le gouvernement mondial est luciférien par ses deux faces, politique, par le fait que le mondialisme fait disparaître les nations, par leur constitution, leurs lois et leurs libertés individuelles et nationales, et d'autre part, par le côté religieux, mais qui en fait est prédominant. Parce que si on asservit les gens, si on les prive de liberté, par ailleurs, si vous voulez, ils n'ont plus la vraie foi, parce que les nations eux-mêmes, si Dieu a voulu les nations, non seulement il les a voulues, mais vous savez que chaque nation a un ange gardien. Aujourd'hui, c'est la fête des anges gardiens, le 2 octobre, et chaque nation, comme chaque individu, a une vocation propre, une mission propre que Dieu lui a donnée. Donc, lorsque les mondialistes font disparaître les nations, ils font disparaître la mission propre de chaque nation. Et donc, d'une certaine façon, notre liberté, puisque nous avons été créés libres par Dieu pour réaliser sa volonté en tant qu'individu dans une nation. La nation doit réaliser la volonté du Christ, roi des nations, et nous, on doit réaliser la volonté de Dieu. Et d'autre part, les francs-maçons et les communistes s'étant infiltrés dans l'Église, et l'Église collaborant volontairement avec les puissances mondialistes, il s'ensuit qu'effectivement les chrétiens sont totalement désorientés diaboliquement, comme dit Sœur Lucie, c'est tout à fait exact. Je ne parle pas de ceux qui, grâce à certains prêtres, on a encore la chance en France, on est le pays au monde où on a le plus de prêtres traditionnels, mais regardez le monde entier, la plupart des gens ne peuvent pas aller à ce que certains d'entre nous, les traditionnalistes, nous appelons la vraie messe. C'est à des kilomètres de chez eux. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'étant donné qu'on nous a fait une nouvelle messe avec de nouveaux sacrements et une certaine transformation des dogmes, il y a beaucoup de dogmes qui ont été très affaiblis, en plus des nouveaux dogmes, liberté religieuse et communisme, c'est une autre foi. Ce qui fait qu'on n'a plus la force qu'on avait avant pour faire ce que Dieu nous demande et pour combattre justement tous ces asservissements. Et donc, c'est vrai on fait tout pour que nous soyons complètement abrutis dans ce gouvernement mondial. Mais grâce à Dieu, au sens vrai du mot, comme dit Sœur Lucie au Père Fuentes, il y a un entretien merveilleux qui date du 26 décembre 1957, elle dit « Dieu donne les deux derniers recours au monde, le Saint-Rosaire et la dévotion au cœur immaculé de Marie ». Elle nous a dit que le chapelet et la prière étaient toutes puissantes sur le cœur de Dieu et sur son propre cœur. Elle est co-médiatrice, c'est pas encore un dogme. Alors, naturellement, elle n'est pas co-médiatrice à la place du médiateur, mais un peu comme une mère. Elle est l'intermédiaire entre, si nous la prions, entre nous et le Christ, un peu comme les saints qui sont des intermédiaires. Donc, face à la fausse
lumière de Lucifer, il faut demander au Saint-Esprit de nous éclairer et à la Sainte Vierge de nous aider à être fidèles à son Fils, par la prière, la messe, les sacrements, l'accomplissement le plus parfait possible du devoir d'État, afin de renoncer aux ténèbres du péché et d'entrer peu à peu dans la lumière de l'amour de Dieu qui libère et éclaire tout homme.